Une de mes phrases préférées de Nelson Mandela est « Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, cela va directement à sa tête. Si vous lui parlez dans sa propre langue, cela va à son cœur. » Ces mots résonnent encore et s'appliquent toujours dans le monde globalisé d'aujourd'hui. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment apprendre des différentes langues ou essayer de les comprendre pour le travail et ou l'usage personnel, avec l'utilisation des intelligences artificielles. Nous commençons avec l'utilisation de ChatGPT et ensuite on parlera de DeepL qui lui permet de traduire rapidement des documents. Ensuite, je vous parlerai de l'usage et des limites de l'intelligence artificielle. Cette vidéo servira autant aux polyglottes que pour ceux qui essaient d'apprendre une langue dès le début. Je vais aussi parler dans les langues différentes que je connais, tout en mettant des sous-titres pour que vous puissiez me suivre tout au long de la vidéo dans votre langue usuelle. Learning a language allows you to connect with its culture and its people, something Google Translate or any other interpreter can't achieve. Why do we need to learn a different language? In my experience, I change depending on the language I speak, and I can better communicate in different languages depending on the person who I'm talking with. We have a lot of polyglots in Africa. In Burkina Faso alone, a person can be completely fluent in French, Jula, Maori, which is an amazing achievement that we don't stress enough. I myself speak 4 languages, my strongest being English, then French, Russian, and Ukrainian in no particular order. I believe learning a language is necessary in understanding of who somebody is and in order to connect with them on a deeper level. How would you feel if you were in a foreign country and somebody talked to you in your native tongue? Wouldn't you want to trust them, befriend them, or even do business with them? Even though we live in a very diverse world, in my experience, similar groups of people usually stick together, whether it's in Canada, France, US, or any other country you can name, because they can express themselves freely and the way they want. В сегодняшнем мире язык имеет первенственное значение. У нас есть все инструменты перевода, которые когда-либо могут понадобиться. Тем не менее, нам все еще нужны переводчики, потому что разные страны имеют разные культуры, правила и нормы. И вот я подхожу к самому главному. Пытайтесь изучать языки, которые будут полезны вам в жизни. Будь то для работы, связей, возможностей, или может быть просто для более широкого взгляда на мир. Тогда вы узнаете, что вам придется учить. У вас не будет другого выбора. Я выучил французский и английский чисто из необходимости. Поскольку украинский и русский являются моими родными языками, мне пришлось быстро освоить французский и английский, чтобы интегрировать в другую среду. Вам не обязательно делать то же самое. И я рекомендую начать с основ и сделать язык полезным именно для вас. Maintenant, parlons des différents points de vue sur les langues. Il y a une qui existe qui dit que d'apprendre plus de langues que vous pouvez pour élargir vos horizons. Et certaines personnes aussi veulent dire que la meilleure manière, c'est de se concentrer sur une seule langue et la maîtriser parfaitement. Je ne suis pas d'accord avec aucune de ces deux idées. Je crois qu'avec les efforts nécessaires, être fluide dans au moins 3 langues est réalisable. Cela peut vous permettre de devenir un atout inestimable dans ce monde globalisé. Il était facile pour moi de communiquer en français, de parler. Mais lire et écrire au niveau universitaire m'a pris beaucoup de temps et honnêtement beaucoup d'outils d'autocorrection. Discutons de la manière dont nous allons procéder pour assimiler ces langues. Duolingo est un bon départ pour votre intérêt pour les langues. Il vous permet ainsi d'acquérir un niveau débutant de compréhension et d'expression. Les jeux auxquels vous pouvez participer sur Duolingo vous aident à vous améliorer dans les différentes sections que vous pouvez cibler. Cependant, ça serait quand même naïf de penser que cette manière amusante peut tout vous apporter. Malgré cela, un début génial qui vous rend l'apprentissage de langue amusant. Maintenant, parlons des vérificateurs de grammaire comme Grammarly et TypeAI. Basés sur l'intelligence artificielle, ils vous aident à corriger vos erreurs dans n'importe quelle langue utilisée. Et cet outil est juste sous vos doigts. Si vous avez des difficultés à écrire des textes, vous pouvez utiliser TypeAI sur votre téléphone pour les corriger. Quand j'écris des textes importants, j'utilise TypeAI tout le temps. Il suffit juste de le trouver dans votre clavier et il va corriger les phrases pour vous. Avec ChatGPT, l'option de création de cours structurés peut très bien être utilisée pour un sujet tel que l'apprentissage d'une nouvelle langue
Même des échanges avec ChatGPT peuvent être corrigés et permettent d'améliorer vos textes si vous lui demandez de le faire d'une manière cohérente. L'option d'enregistrement vocal pour écrire ces messages peut aussi être corrigée et ressortir un meilleur texte. En utilisant des phrases précises qui indiquent ce que vous voulez, vous pouvez faire un plan d'études qui vous correspond gratuitement. Il y a même des extensions intégrées à ChatGPT qui peuvent vous aider, comme le professeur d'anglais par exemple. Enfin, parlons de DeepL. On peut obtenir une traduction de documents PDF conforme tout en gardant exactement le même format en utilisant cette plateforme. Même format et même structure du document original. Mais attention, cela ne fait pas de vous un interprète. Ça peut vous aider à lire un document. Mais toutes les fois que j'ai utilisé DeepL pour traduire des documents russes, on va dire, il y avait certaines corrections à faire. Elles ne sont pas majeures, mais elles sont quand même importantes. Pour un interprète, par contre, cette application doit être innovante, vu qu'elle optimise le temps qu'il faut pour traduire de manière extraordinaire. Maintenant, quelques remarques importantes. Ne comptez pas toujours sur ChatGPT ou DeepL pour être correct. Vérifiez toujours. En effet, il peut faire des erreurs. Il est arrivé beaucoup de fois où je devais corriger certaines erreurs de DeepL et ChatGPT dans les traductions. C'est des erreurs mineures, mais dans la compréhension, ça change beaucoup de choses. Si je l'avais écouté uniquement, je ne sais pas ce qui aurait arrivé. Vérifiez toujours votre traduction. C'est ça le plus important. Vous devez être reconnu comme traducteur pour pouvoir effectuer une traduction professionnelle et conforme en utilisant DeepL ou tout autre outil. C'est pourquoi le service humain existera encore pendant un certain temps ou pendant un long temps. Posez des questions précises pour recevoir des réponses précises, car savoir poser des bonnes questions est une compétence dans le monde d'aujourd'hui. ChatGPT devrait vous donner des idées, vous aider à apprendre et libérer tous vos atouts créatifs. Il devrait vous rendre productif et non paresseux. Il existe d'autres grands modèles de langue que vous pouvez utiliser. Testez-les et trouvez celui qui va s'adapter au mieux à vous et à votre domaine spécifique. Apprenez maintenant une nouvelle langue, ouvrez votre esprit à des informations qui vous aideront à atteindre vos objectifs et enrichiront votre valeur personnelle. Maintenant, si vous êtes traducteur, vous disposez d'une nouvelle ressource avec laquelle vous pouvez travailler de manière relativement fiable. Et si vous voulez juste apprendre, vous savez où en commencer. Apprendre une langue n'est pas censé être facile. Cela est censé être gratifiant. Gardez cela en esprit. Et j'ai vraiment besoin d'apprendre ma propre langue, Nouni, langue dérivée du Gounousi. Alors souhaitez-moi bonne chance. Et comme nous les Gounousi de Ya, disons, Ae Yachu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et au revoir.